monter ta bille. Par exemple, actuellement j'ai fait 20K ce mois-ci, ça me casse les couilles. Je trouve que c'est à chier, il faut que je monte beaucoup plus haut. Mais en fait, pour te convaincre que 20 000 € c'est de la merde, il faut être extrêmement bon en reprogrammation et en transcendance personnelle, d'accord? Donc c'est un peu le job de ce moment. À la base, je voulais le faire à 30 ans, après j'ai réalisé que je pouvais peut-être le faire vers 25 ans, et là je sais très bien que à la fin de mes 22 ans, il y a moyen que je commence à y être. 23 ans, c'est sûr, je suis millionnaire. C'est marrant parce que à chaque fois que je me lève plus tard que 5 heures, je me sens comme une énorme merde. J'ai réalisé une chose, c'est que si je me mets juste une structure de malade tous les jours, je pète un câble au bout de grosso modo 5 à 6 jours. Donc ce que j'ai commencé à faire maintenant, et je commence à faire cette semaine, c'est que tous les samedis, je prends mode full off. Je sais pas si je fais ça samedi ou vendredi, je pense que je mettrai ça le vendredi à l'avenir, mais grosso modo, chaque vendredi, je suis en mode full off. Ok, c'est-à-dire que j'ai pas mon téléphone, j'ai pas mon ordinateur, j'ai rien du tout. Et je prends mes chaussures de marche, je prends le train pendant 1h30, je vais taper une immense marche et je me régale en haut d'une montagne, tu vois. Soit je dors là-bas, soit tu vois, mais genre, je passe un vrai moment en montagne avec moi-même, juste pour me recueillir, tu vois. Et là en plus il a commencé à vraiment neiger vénère. Donc c'est un peu l'occasion, quoi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais contenu, il y a juste des contenus qui résonnent ou pas avec le prospect. Donc toujours c'est peut-être d'en poster plus, faire plus de choses, plus de stories. Il est actuellement 17 h, j'ai 3 calls à prendre et après il faudra qu'on discute. J'ai une réflexion intéressante. Je pense qu'une des raisons principales qui me motive à faire ce genre de vidéo où je te vlog, où je te montre ma vie et je fais ce genre de choses, c'est parce que grosso modo j'aurais bien aimé, d'un côté tu vois il y a la partie conseils que moi j'aime beaucoup donner, conseils techniques par rapport à Instagram et tout ça, mais d'autre t'as la partie vraiment en tant qu'humain, comment tu te sens par rapport à la motivation, comment, tu vois les conseils un peu les soft skills qui ont lieu, que tu subis souvent par rapport à la motivation, par rapport à la frustration, par rapport à des choses ton environnement, bref, plein d'éléments. Et en fait, j'aurais bien aimé être plus précis dans tout ce que j'ai pu documenter dans ma carrière entrepreneuriale. Et je trouve que cette caméra que j'ai à l'instant te permet de te représenter un peu mieux en quoi consiste ma vie. En gros, ce que j'aime, c'est la discipline, mais pas seulement la discipline. En fait, j'aime la discipline parce que ça me permet d'avoir de la performance, ok? Et récemment, je suis tombé sur un ami à moi qui s'appelle Sam Crawford, qui a fait une vidéo qui parlait de grosso modo la pré-saison, ok? Grosso modo, actuellement on est en novembre et décembre, personne ne fait quoi que ce soit, tout le monde se branle, tout le monde pense au Black Friday, tout le monde pense à s'acheter des cadeaux de Noël, tout le monde pense à ce genre de choses. Et le problème avec ça, c'est que du coup, on est influencé, on fait moins de choses et on régresse concrètement, d'accord?
Ça m'énerve, je déteste ça, et je pense que c'est ton cas si tu regardes cette vidéo YouTube et que tu regardes Thibaut Marty de manière générale. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir utiliser ce temps précieusement donné pour faire quelque chose qui a du sens, d'accord, qui m'apporte une réelle valeur. Donc là, concrètement, je vais expliquer ce que je suis en train de faire depuis un petit moment. Grosso modo, je suis tombé sur... alors, je vais te montrer ce que je fais dans sa globalité. Right. Tac. Ok, donc, grosso modo... Je vais te montrer ça, je vais dévisser et puis j'essaie de te montrer ça de manière un peu plus simple. Alors on va commencer. Alors je suis encore un noob en vidéo malheureusement. Grosso modo ici tu as la pré-saison. Pré-saison directement avec ce que je fais, ce que je vends, etc. Avec le funnel, la manière que j'ai de convertir, les choses qui vont faire bouger ma vie de malade. Et ensuite de ça, grosso modo, les choses quarter par quarter que je dois mettre en place pour avoir la vie que je veux. Grosso modo, mon objectif pendant cette année, ça va être d'atteindre les 100 000 € de chiffre d'affaires tous les mois, d'accord? Avec mon entreprise, avec ma société. Et pour ça, il faut que je devienne quelqu'un que je ne suis pas encore. Donc il faut que je me redéfinisse complètement. Et comment dire? La manière que j'ai de faire ça, c'est de faire monter à fond mes standards. Je vais t'expliquer ça relativement rapidement, je dois me dépêcher parce que, ok, j'ai 7 minutes pour t'expliquer ça et pour te terminer le check-up. Mais grosso modo, t'as ici ici on a une moyenne. Alors ça c'est toi, grosso modo, ça c'est toi, ta vie par rapport à tout. On va prendre l'exemple, en gros c'est, ici ça va être là où tu te sens bien émotionnellement, là c'est là où tu te sens pas bien émotionnellement, d'accord? Donc par exemple, tu vas aller, ici c'est le moment où tu vas 5 fois à la salle par semaine, c'est le moment où tu es vraiment assidu, tu es à fond, et là c'est le moment où tu vas pas du tout à la salle, tu vas peut-être une fois, tu te branles dans ton pieu, c'est la merde, et puis tu te lèves tard, d'accord? Et grosso modo, ce qui se passe c'est que t'as beau viser le plus haut possible, tu descendras toujours au niveau de tes standards, d'accord? Et en fait, on arrive avec une phrase qui est du style, t'es pas la version la plus haute que tu peux imaginer, mais t'es la version la plus basse que tu peux accepter. D'accord? Ta vie dépend de tes standards. C'est-à-dire que t'as beau viser beaucoup plus haut, tu vas toujours retomber là-bas. Donc ton but, ça va pas être de monter ça, mais ça va être de monter ça ici. Ok? Et qu'au fur et à mesure, au lieu de faire comme ça, tu fasses quelque chose, que tu fasses gentiment monter les standards. Et du coup, ce qui va d'ailleurs te permettre de pouvoir monter ta vie. Par exemple, actuellement, j'ai fait 20K ce mois-ci, ça me casse les couilles. Je trouve que c'est à chier. Il faut que je monte beaucoup plus haut. Mais en fait, pour te convaincre que 20 000 € c'est de la merde, il faut être extrêmement bon en reprogrammation et en transcendance personnelle, d'accord? Donc c'est un peu le job de ce moment. Et si tu veux, ce job personnel se fait sur le plan des croyances, d'accord? Parce que tu as vraiment une sorte de... ta croyance. Ici, ça passe par l'action, résultat et feedback. J'écris vite, je suis navré. Ici, tu vois. Donc t'as vraiment croyance, action, résultat, feedback. Donc en fait, je pense que ma cas c'est de la merde, donc je vais agir comme un mec qui pense que c'est de la merde, donc je vais faire plus. Et résultat, c'est que je vais être plus content. Tu vois, je vais être aligné avec ce que je suis. Mais pour te convaincre que cette croyance, genre que 20K c'est de la merde, il faut que tu fasses une sorte de travail perso sur toi, d'affirmation positive, d'affirmation tout court où tu dis que 20K c'est de la merde. Et tu vois, le sentiment, genre si maintenant je te dis la phrase, ne pas se laver les dents pendant 4 jours de suite. Imagine juste la plaque qui va s'accumuler sur tes dents, le fait que tu te sentiras pas bien, que tu pueras de la gueule. Tu vois le sentiment que tu ressens par rapport à ça? Alors tu dis, je ferai jamais ça. Bah c'est exactement le même sentiment que tu dois avoir vis-à-vis de ton objectif. Te dire, ah mais c'est, ah non. Non, moi je me lave les dents, tu vois, je suis un mec qui me lave les dents. Et tu vois, ça c'est juste quelque chose qui a été programmé en toi depuis le début de ta vie. Donc grosso modo, mon but, ça va être d'avoir une pré-saison et en fait de catégoriser cette année comme quelque chose qui va être incroyable. Et pour faire ça, il faut que je planifie, d'accord? Il faut que j'aille planifier jusqu'au moindre petit détail qui est important. Donc pour l'instant, c'est full vide, mais au moment où ce sera plein, je vais tout te montrer et je vais littéralement t'expliquer tout ce que je compte mettre en place cette année pour réussir. Ok? Ça roule? Là, j'ai un appel avec les gars de l'Autoban. Coaching tribal, on est mardi, donc c'est sur la vente, sur le closing. Oh, je vais leur apprendre à faire face à ces objections. Et on se retrouve directement après. J'étais censé avoir un call, mais je pense pas qu'il va se pointer. Donc on va se pointer après. Je vais encore faire la prospection. Bref, il y a encore plein de choses à faire. Je te laisse, je vais bosser. Bisous.
Alrighty. C'est parti pour l'appel. Aïe, je sais pas vous, mais en ce moment je suis en train de prendre des bras de sagouin. Je sais pas de l'autre côté comment ça se passe, mais putain, je me détruis à la salle. Bon, venons-en au fait. Erwan, as-tu closé? Ok, je vois. Alors ça c'est généralement en fait, quand ça m'arrive, j'ai toujours une question dans le script et dans le script que tu auras aussi. Ok, là concrètement tu as envie d'arriver à ces 3000 € de chiffre d'affaires. En gros, je lui dis, si c'est la situation Erwan, tu fais 2K avec ton salaire, tu aimerais faire 3K avec ton business, c'est ça? Oui, ok. Puis si tu retiens de le faire par toi-même. Et il y a 3 réponses possibles, c'est soit j'ai pas la connaissance, soit je vais le faire plus vite, soit je suis un système qui a fait ses preuves. Et être mentoré par un expert. S'il me donne pas une de ces 3 choses, je reste là sur l'appel. J'avance pas. Parce que de toute manière, c'est un mec qui sera pas closé. D'accord? Et si le mec il dit non mais je peux le faire tout seul, ton job ça va être de le challenger. Ok? Cool, comment tu vas faire? Et vraiment tu le laisses dire ah je vais faire ça. Tu verras qu'il ira dans la situation qui ne va pas du tout être la bonne. Et il va dire ok. Après, juste en fait ton but c'est. Il dit ok, d'accord. Et je peux poser une question par rapport à ça? Ouais. Généralement, quand les gens viennent dans cet appel, c'est parce que leur situation par rapport à X, Y, Z ne leur correspond pas forcément et même s'ils font de leur mieux, ils sont pas encore à 100% de leur capacité. Alors, je peux te demander, est-ce que actuellement, Daniel, tu estimes que tu es 100% satisfait de ta situation actuelle? Là, il va te dire non. Je vais dire pourquoi? Là, il va dire parce que X, Y, Z. Ok. Alors du coup, est-ce que ça fait sens pour toi d'aller seul dans cette aventure? Et si oui, pourquoi? Genre, c'est quoi la différence entre toi, entre ce que tu as fait jusqu'à maintenant et à partir de maintenant? Et là, il va te dire, soit il te dit ah je comprends, d'accord, et du coup tu reprends sur l'appel. En fait, faut lui challenger son ego. Et il faut le faire suffisamment subtilement pour pas qu'il soit en mode non mais je peux le faire tout seul et puis nique ta race, tu vois. Donc en gros, ton but ça va être de lui faire comprendre subtilement qu'il a besoin de toi et d'être de rendre de son côté. Deuxième chose, par rapport au fait de coacher en appel, si tu veux, admettons que tu vas chez le médecin, t'as un peu mal au bide, apparemment t'as une perte de saveur, il te diagnostique de ce que t'as, c'est-à-dire bon, vous avez un cancer, mais écoutez, c'est pas grave. Est-ce qu'il te rend service en disant que c'est pas grave? Non. Parce que si c'est pas grave, tu prendras pas d'action. Par contre, s'il dit rien, en mode ah là c'est un cancer, gros tu vas paniquer. Tu vas être en mode putain, je l'ai pas vu depuis longtemps, et là c'est la merde. Donc en fait, qu'est-ce qui te motive à passer à l'action? Est-ce que c'est le fait de savoir ce qu'il faut faire, ou c'est la douleur? C'est la douleur. Pendant tout l'appel, tu vas créer de la douleur, de la frustration, Bref, le mec se déteste presque à la fin de l'appel. Moi c'est toujours ça, quand j'ai un bon closer en face de moi qui me close par rapport à un truc dont je suis vraiment, t'as des moments en gros je peux avoir les larmes qui montent aux yeux. Juste parce qu'en fait tu crées de la douleur quand tu closes. Et j'ai déjà eu des gens qui pleuraient en appel. Et c'est cette douleur là qui va créer l'action. Tu vois, et c'est toujours, on est motivé par, tu vois, par la douleur. Alright. On vient de finir ces bêtises. Moi mon job ça va être d'aller prospecter maintenant, faire les 50 messages de prospection. Et après ça, on va attaquer cette pré-saison et planifier toute ma vie, quoi. Allez, à tout. Prospection terminée. Je viens d'aller manger et là tu vois, il est 21h27 et j'ai fait une nouvelle chose maintenant. Je sais pas si tu pourras le voir, mais grosso modo, j'ai mis une alarme à 21h30 sur mon téléphone pour aller dormir parce que j'ai trop souvent cette habitude de me poser sur mon téléphone, scroller dans mon pieu et puis juste faire le con. Donc ce que je fais généralement le soir, c'est que je regarde directement sur mon agenda calendar ce que je dois faire. Et ensuite de ça, je vais sur ma warm-up. D'accord, c'est une sorte d'Excel fait par Sam Ovens où je check directement toutes les choses que je dois faire pour la journée. Donc là, j'ai coché ça. Ça c'était bien aussi. Il y avait les sales calls. Tu vois qu'en fait, généralement ça permet de programmer la journée de demain. Demain j'ai une vidéo de malade et du coup je te ferai le débrief demain par rapport à tout ce qui est ce module, cette partie calendrier. Préparer du balade 5, Notion plus warm-up. Comme ça je pourrais te faire une belle vidéo et puis on va parler de ce que je veux mettre en place dans cette année, pendant cette année là.
c'est pas fait, donc je le mets là. Hop, hop, hop. Ok, top. Donc demain, grosso modo, j'ai Upper, je vais faire ça. Ici, on va juste marquer planifier 2025. Warm-up plus calendrier plus moche. Parfait. Comme ça, on a mis un moustique de malade. Il n'y a plus de moustiques. Parfait. Après, j'ai Call avec Victor aussi. J'ai récemment pris un programme avec un mec, un anglais, qui, si tu veux, on était dans le même programme pour apprendre à closer mieux. Et il se trouve que ce qu'il fait, ça ressemble pas mal à ce que je fais moi-même avec l'Autobahn, mais il est un peu un niveau au-dessus en termes d'expertise. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre 3-4 dedans pour me former encore plus. C'est un mec qui a déjà 120K sur Instagram et qui a déjà fait péter beaucoup de monde. Donc moi je vois ce qui m'énerve, c'est que... It's time. Grosso modo c'est... Il a fait péter beaucoup de gens et puis il a une sorte de style, de stratégie qui s'appelle les theme pages, où en fait tu peux créer une page à thème qui va te rapporter des leads qualifiés en masse pour très peu cher en prenant 0 heure par jour. Donc c'est peut-être une strat que je vais mettre en place, je sais pas encore, je peux pas encore me permettre de te le dire, mais mec, là je sais que dès demain je vais pouvoir avoir plein de choses à mettre en place. En fait, c'est ça que j'aime trop avec ce qui se passe maintenant, c'est que c'est un peu comme dans un jeu vidéo. Et là, je suis un peu... Tu vois, c'est comme quand... Je sais pas si tu te rappelles quand tu étais plus jeune, mais... Quand, je sais pas, tu reçois une PS4 à Noël, ou tu vois, que tu as vraiment un truc de malade, avec un jeu genre GTA, et que tu sais qu'il y a tous tes potes qui y jouent depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, qui sont déjà à des bons niveaux. Tu sais que le jeu est incroyable, qui a joué 1 ou 2 fois chez eux, et t'achètes ta PS4 et t'es un peu au moment où t'es en train de te dire ok, là faut vraiment que j'aille, vraiment t'es sur le point d'y être, mais pas encore. Et c'est un peu ce que je ressens avec Dubaï en fait, c'est que je vois tout le monde se marrer, faire de l'argent, se rencontrer, tu vois, il y a vraiment des gros jours là-bas, et je me dis putain, en vrai de vrai, j'ai trop envie d'aller là-bas, juste parce que je sais que je vais grandir de fou, je sais que mon business va prendre beaucoup d'expérience, je sais que moi-même je vais être dans cette bulle, et je suis déjà en train de préparer mes hacks, tu vois. Je vais vous donner un exemple tout con. Je regarde beaucoup Charlie Morgan, c'est mon mentor, je suis dans son programme, bref, c'est quelqu'un dans lequel je vais beaucoup investir dans l'année 2025, j'ai déjà prévu d'entrer dans son mastermind qui coûte genre 30K à l'année, donc il n'y a aucune question par rapport à ça. J'ai regardé une de ses vidéos aujourd'hui, et dans cette vidéo, il explique comment il a repris en main sa santé. Et il explique aussi les adresses où il commande sa nourriture à Dubaï. Donc j'ai déjà 2 adresses où je peux commander des trucs. Il y a un endroit qui s'appelle Prime Gourmet et l'autre qui s'appelle Carnet Store. Et j'ai mis la vidéo YouTube dans laquelle il explique avec le time score. En fait, rien que quand j'arrive à Dubaï, je sais exactement qu'est-ce que je vais manger, où je vais le manger, comment le commander. Et c'est comme si, tu vois, t'attends d'avoir ce jeu et avant d'y arriver, tu regardes des tutoriels sur internet pour avoir le meilleur start. Tu regardes un peu ces tutos. Et tu sais déjà quoi mettre en place, tu sais déjà quel bâtiment tu vas acheter, quel garage tu vas acheter, quelle mission tu vas faire, avec qui tu vas être, dans quelle zone tu vas habiter. Bref, toutes les choses qui vont être importantes pour pouvoir par la suite avoir un business qui tourne. Et le but vraiment, ça va être d'aller chercher les 100 000 € de chiffre d'affaires tous les mois. C'est vraiment le gros but de l'année 2025. Et grosso modo, si j'arrive à faire ça pendant tous les mois, ça sera pas le cas parce que ça va monter petit à petit. Mais si j'arrive, en fait tu vois, être millionnaire, c'est juste réussir à faire 100K pendant une quinzaine de mois et garder ton chiffre d'affaires, une majorité de ton chiffre d'affaires à chaque fois. Alors je sais que ça va peut-être pas être le cas parce que je vais réinvestir constamment moi, mais j'ai décidé que le moment où je serai millionnaire, pour moi, c'est le moment où j'aurai 1 million sur mon compte en banque, en mode être cash riche, pas avoir des assets, mais avoir du cash. C'est ça que je valorise. Donc je pensais que j'allais le faire à 25 ans. À la base je voulais le faire à 30 ans, après j'ai réalisé que je pouvais peut-être le faire vers 25 ans, et là je sais très bien que à la fin de mes 22 ans, il y a moyen que je commence à y être. 23 ans c'est sûr je suis millionnaire. Donc vraiment il y a 2 ou 3 ans qui vont être sympas, qui vont être décisifs, et je me demande ce que je vais faire à 40 ans en fait. Et tu vois, je me demande vraiment ce que je vais faire de ma vie, parce qu'à chaque fois ça avance trop vite.
à chaque fois je vois mes objectifs et je les éclate les uns après les autres. Tu vois, là ce mois-ci on a fait 20K. Concrètement, je me sens pas avoir bossé plus ou fait des choses différentes, j'ai juste mis plus de volume et puis en fait, même ça c'est pas si difficile. Je sais pas comment expliquer ça, mais je suis vraiment dans une phase qui est étrange, mais j'aime beaucoup, je trouve ça génial. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, hop hop hop. Et puis en même temps, je vais pouvoir prendre les routines avec le live tracker, mettre ici on est lundi? Non, on est mardi. Donc là il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça. Non, il n'y a pas ça. Ça il n'y a pas, ça il n'y a pas, ça il n'y a pas, ça il n'y a pas. Non, j'ai fait aucune de mes habitudes aujourd'hui. Aucune. Dramatique, mais c'est pas grave, on va se relever. Tu vois que je suis pas encore hyper constant, je sais pas si t'arrives à voir pour l'instant, mais grosso modo, oula, grosso modo, je vais essayer de voir si je peux voir, t'inquiète pas, je le comprends, mais grosso modo, là t'as vraiment, ici, t'as dormir à 21h, ouais, faire tout ça, ici par exemple, vu que je dors à 21h, boum, on met un 1, c'est un truc que Yomi il avait partagé à l'époque, j'ai remis un peu à ma sauce. Je trouve ça pratique. Et tu vois que je suis pas hyper constant. Ouais, autre chose avec laquelle je suis constant, c'est genre le Road to 1M. C'est une sorte de tracker qui permet de, grosso modo, traquer... Attends, tac, ça, on va dégager. Traquer ton chiffre d'affaires. Voilà, ce que tu as sur ton compte en banque, ton solde. Donc tu vois que des fois ça monte, des fois ça descend. Et en fait tu vois qu'il y a vraiment, ça c'est hyper intéressant, c'est que tu as une sorte de mouvement oscillatoire, ça veut dire en gros un mouvement qui va gauche à droite, qui monte et qui descend, qui est un peu qui va et qui vient. Donc tu vois que là mon plus haut atteint ça a été grosso modo 24-25 000, ok, vraiment si je vais là on était sur du, je sais pas combien j'étais à ce niveau là, mais grosso modo entre 25 000 et que mon point le plus bas c'est quand je suis à 3, entre 3 et 6 000. Donc là tu vois que c'est redescendu et c'est en train de remonter. Donc je pense que le prochain, là j'ai envie d'atteindre ces chiffres là. En vrai de vrai, je pense qu'on peut très vite monter avec ce graphe. À coup de 20K par mois, ça peut monter très vite. Là j'ai beaucoup de charges, beaucoup de frais qui partent avec la société, qui coûtent 8K. Avec qu'est-ce qui va coûter cher? Honnêtement tout le setup il est déjà payé. L'appartement va me coûter entre 2 et 3K par mois, voire même un peu plus. Je pense que si je peux avoir un truc entre 3 et 4 000 ça peut être génial. Et puis après juste monter au fur et à mesure en termes de chiffre d'affaires, avoir un bon setup, tu vas réinvestir dans du bon matos que je suis là-bas. Tu vois, rien que de m'acheter une chaise Herman Miller par exemple, c'est une chaise qui va me coûter 2K, mais avec laquelle je peux rester des heures assis sans problème. Je m'achète un bureau assis debout avec un petit tapis de course, le tout me coûtera peut-être 3K le setup complet. Avec l'écran, tu coûtes, ça va peut-être être, je sais pas, 400-500. Je donnerais pour grosso modo 5000 balles de frais dans mon appart. Et avec ça, je suis juste lancé pour pouvoir juste amortir, rentabiliser et vraiment faire du cash quoi. Bref, demain je vais te parler d'autres choses. Je sais pas si la vidéo va se couper là ou si je te ferai une autre vidéo. Mais en tous les cas mec, c'est un vrai plaisir de pouvoir te parler de tout ça, te montrer un peu ce que j'utilise au quotidien. Dis-moi si ça te plaît, parce que tu vois d'un côté j'aime bien donner des vidéos, faire des vidéos où je suis hyper concret, où je donne vraiment tout ce que j'ai en termes de conseils, valeurs. Et t'as d'autres vidéos, en fait, j'aime bien documenter ce que je fais, j'aime bien t'expliquer ce que je mets en place. Et je sais que les vidéos que je vais aimer le plus revoir, c'est ces vidéos-là. Donc dis-moi ce que t'en penses. Moi je suis chaud parce que je sais que je me fais des petits montages sympas. J'aime bien ce qui se passe et puis voilà, la vie est belle. Demain je termine cette vision. Et tu sais quoi, je te ferai une vidéo complète sur la pré-saison je pense. On va se laisser là. Mais ouais. Mec, la vie est belle. La vie est belle. Prends soin de toi. Tabasse tout et puis si tu peux appliquer les choses cette vidéo, applique-les. Hein. Je vais essayer de te documenter mon parcours pour que ce soit le plus lisse possible. Voilà. Simple, efficace. Prends soin de toi. Ciao, ciao.